6e jour de trek, je suis avec Gokyo. Je viens de me lever, de me préparer. C'était une dure journée hier, c'était entre crise d'angoisse à 5000 mètres d'altitude. Je pensais que j'allais y passer parce que j'arrivais vraiment plus à respirer. Entre la difficulté du trek et l'émotion, l'émotion qui m'a submergée quand je suis arrivée au col. Ouais, c'était pas facile comme journée. Ce qui rend les choses en fait difficiles chaque jour sur ce trek, c'est le fait de porter mon sac, clairement. C'est le fait d'avoir 16 kilos sur le dos. Parce qu'en soi, le chemin n'est pas super compliqué. Enfin, c'est pas plus compliqué que ce que j'ai déjà fait avant en trek. Si ce n'est que c'est en altitude. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui rend vraiment les choses difficiles, c'est mon sac. Mais c'est pour ça que je le fais aussi. Parce que sinon, sans sac, ce serait trop facile, entre guillemets. Et journée d'autant plus compliquée hier, parce que mon guide a décidé de me lâcher. Voilà, il veut plus marcher avec moi et il veut rentrer. Je me retrouve seule sur un trek que je pensais pas faire seule. Être en montagne tout seul, c'est pas toujours, c'est pas recommandé en fait. Voilà, je crois que pour la première fois de mon voyage, j'ai pas écouté mon instinct qui me chuchotait que je n'aurais jamais dû partir avec ce guide-là. Tant pis, ce sera une leçon. Maintenant, je suis un petit peu perdue parce que parce qu'il faut que je continue toute seule. Voilà, j'espère que ça va le faire. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de retenir d'hier que les points positifs de cette journée. Le fait que, malgré la difficulté, j'ai réussi à atteindre le col. Que j'ai vu pour la première fois l'Everest. Que ça, c'était vraiment magnifique, vraiment incroyable comme sensation. Je vais me souvenir de la beauté des paysages traversés hier parce que c'était vraiment incroyable. J'avais l'impression d'être sur une autre planète. J'avais jamais vu des paysages aussi beaux, je crois. Je vais me souvenir de la couleur magique du lac de Gokyo quand je suis descendue. Je vais me souvenir des rayons de soleil qui chauffaient mon visage enfin, après tant d'heures passées sous le froid. Voilà, je vais essayer de retenir ces points positifs et de continuer du mieux que je peux. Allez, c'est reparti. Dans la bonne humeur. Je suis avec Lorraine, une autre française que j'ai rencontrée depuis quelques jours. Et donc je marchais avec elle et son guide. C'est déjà mieux que d'être complètement tout seul. Et pour l'instant, le paysage ne peut que me mettre de bonne humeur parce que c'est juste magnifique. Je sais que c'est juste magnifique, c'est ma phrase préférée de tous les temps, je la dis tout le temps, mais je sais pas. J'avoue qu'il faudrait que je change quand même, que je trouve des synonymes. Regardez-moi ça, c'est juste de la folie. Il a en plus neigé cette nuit, donc ça donne au paysage ce côté tout blanc, tout majestueux. C'est incroyable. Il est quelle heure là? Attends, à quelle heure on est parti? 5 à 6, 6 à 7, 7 à 8, 8 à 9, 4h15. Franchement ça va. Franchement ça va. Il est 9h15, 7e jour de trek. On est arrivé au col de Chola. On n'y croyait plus. On n'y croyait plus parce que on marche depuis qu'il est 5h. On marche depuis 5h de matin. Et... oh, sa fille. No, it's not that this. Non. Transform. Ah, great. On marche depuis qu'il est 5h. Et on marche dans la neige. Et c'est pas de la rando. C'est limite de l'alpinisme. L'alpinisme. Deuxième col de ce trek. Deuxième crise d'angoisse aussi. Ouais, tétanisée par le froid. Heureusement qu'il y a les guides et les porteurs et les autres trekkers qui m'ont enroulé dans le sac de couchage. Franchement, je voulais appeler l'hélicoptère. Moi je voulais rentrer. Et on y est là. Under 50. On y est. Ouais. On a monté comme ça. C'était tellement dur de monter sur la neige.
C'était vraiment quelque chose que j'avais jamais fait. Je crois que je suis prête pour le Mont Blanc. Hein. Faut juste que je sois mieux équipée pour le froid. La vue mérite l'effort. Ça, c'est sûr. Le soleil s'est levé, tout va bien, l'hypothermie n'est plus là, et Dzongla arrive, là-bas, tout, là-bas, 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 après le petit lac. Enfin, je crois que, après chaque jour en fait de marche, on le mérite, vraiment, c'est une récompense incroyable d'arriver. C'est un citron chaud pour moi. Et un citron chaud aussi pour Lorraine. Avec du riz. Miam miam. On a bien mérité ce riz. Et moi, mes pâtes sont arrivées. Ça me redonnait un peu d'air. Franchement, ça donne envie. Hein. Puis ça sent bon. Ça sent le vrai fromage, je trouve. Franchement, c'est bon. C'est bon. Ça va me requinquer après toutes ces émotions.